Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie portant sur les dictionnaires en Python. Alors, c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire est tout simplement une structure de données non ordonnée qui associe des clés uniques à des valeurs correspondantes. Il est similaire à une liste, mais au lieu d'utiliser des indices numériques, il utilise des clés pour accéder aux valeurs. Sur ce, voici un exemple de dictionnaire en Python. Donc, là, nous avons la déclaration de notre dictionnaire étudiant qui contiennent le mot-clé nom. Donc, le mot-clé nom qui tout simplement identifie la valeur Alice. Le mot-clé H qui a pour valeur 22. Le mot-clé note qui a pour valeur 17,5. Le mot-clé Mathieu ici qui est, comme vous l'aurez constaté, une liste. Donc, lorsque nous allons donc afficher ce dictionnaire, en exécutant ce bout de code, vous voyez que nous avons notre dictionnaire qui apparaît ici en accolade. Comme première remarque ici, vous verrez que les dictionnaires ici sont tout simplement construits avec des accolades, or que les listes ici, nous utilisons tout simplement des crochets. Maintenant, nous allons passer à la rubrique création de dictionnaire. Un dictionnaire peut être créé en utilisant les accolades, comme je venais tantôt de le dire, ou en utilisant tout simplement la fonction dict ou méthode dict. Alors, en ce qui concerne la déclaration avec les accolades, voici un exemple. Là, nous avons le dictionnaire produit, accolade. Donc, là, au niveau des accolades, là, nous avons la première clé et sa valeur qui est ordinateur, une chaîne de caractères ici. Là, nous avons la deuxième clé ici, qui est 1200 ici, un entier. Et là, nous avons la troisième clé disponible, qui est tout simplement true, un boolean. Donc, là, nous comprenons que dans le dictionnaire, nous pouvons avoir l'ensemble des types de variables que nous avons eu à étudier précédemment. Maintenant, nous allons voir comment créer un dictionnaire ici avec la fonction dict ou la méthode, pas la méthode dict. Donc là, nous avons notre dictionnaire client. Là, nous créons ce dictionnaire grâce à cette fonction dict qui va prendre les paramètres ici seront tout simplement les clés valeurs. Là, nous avons la clé nom à laquelle nous affectons la valeur Jean. Là, nous avons la clé H à laquelle nous affectons la valeur 30 et la clé ville à laquelle nous affectons la valeur Paris. En exécutant ce bout de code, voilà ce que nous obtenons. Vous verrez que nous obtenons exactement la même configuration que le résultat précédent. C'est-à-dire un dictionnaire contenu tout simplement entre les accolades ici. Maintenant, nous allons voir comment accéder aux différents éléments de dictionnaire. Là, nous pouvons accéder donc à un dictionnaire ou à la valeur d'un dictionnaire tout simplement par l'intermédiaire de sa clé. Par exemple, ici, nous avons le dictionnaire personne qui contient la clé nom qui a pour valeur Lucas, la clé H qui a pour valeur 25. Alors, lorsque nous disons, nous affichons print personne, donc nom, là, ça va nous afficher tout simplement la valeur qui est associée à ce nom-là, ou à cette clé-là. Lorsque nous allons exécuter, vous verrez que c'est Lucas qui sera affiché. Lucas qui est la valeur associée tout simplement à la clé nom. Nous pouvons également utiliser la méthode de .get pour éviter des erreurs. Donc voici un exemple. Là, nous allons donc afficher person.get h. Et par la suite, nous allons afficher également person.get address non spécifié. Ici, lorsque nous exécutons ce bout de code, là nous verrons que comme premier affichage, nous avons 25 qui est tout simplement la valeur de h. Maintenant, nous avons get address. Adresse ici, là nous avons non spécifié ici comme deuxième argument. Alors ici, vous verrez que c'est non spécifié qui sera tout simplement, qui va apparaître. Donc ici, ce deuxième argument-ci est tout simplement un message ici, bien un élément qui apparaîtra à l'écran si l'élément précédent n'existe pas dans notre dictionnaire. Par exemple, vous avez adresse ici, adresse n'existe pas dans notre dictionnaire. Donc, comme adresse n'existe pas, c'est ce message non spécifique qui est tout simplement renvoyé à l'écran. Maintenant, nous allons voir comment modifier les éléments de dictionnaire. Alors, nous pouvons commencer par modifier une valeur dans un dictionnaire. Alors, comment cela se fait-il? Là, nous avons par exemple notre dictionnaire personne H ici, à laquelle nous affectons 26. Là, nous avons le mot-clé H. 26 va tout simplement venir écraser l'ancienne valeur qui était indexée par le mot-clé H ici et prendre sa place.
Donc, lorsque nous exécutons ce bout de code, voilà ce que nous obtenons à l'écran. Là, nous avons le nom Lucas H26. Donc, précédemment, c'était 25, mais maintenant, ça passe à 26, dû à cette affectation-là. Nous allons à présent voir comment ajouter un nouvel élément à un dictionnaire. Donc là, nous avons notre dictionnaire personne ici. Nous allons ajouter tout simplement l'élément ville. Donc la nouvelle clé ville qui aura pour valeur Lyon. En exécutant ce bout de code, vous verrez que là, nous avons ajouté un autre mot-clé ville qui indexe tout simplement la valeur Lyon. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Nous allons à présent voir comment supprimer des éléments d'un dictionnaire. Donc, la suppression d'éléments d'un dictionnaire ici peut se faire premièrement avec la méthode del. Donc là, nous avons del personne âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va tout simplement aller à notre dictionnaire, voir l'ensemble des éléments qui sont reliés au mot-clé H et les supprimer. Donc là, si par exemple ici, nous affichons à nouveau, donc là, nous avons un fichier personne. Donc là, si nous affichons personne à l'écran et nous exécutons ce bout de code, vous verrez qu'ici, nous avons le nom du cas ville, Lyon, mais H que nous avions précédemment n'existe plus ici car ça a tout simplement été supprimé. Donc, comme autre méthode de suppression, vous pouvez utiliser la méthode .pop pour la suppression, supprimer ici et récupérer la valeur supprimée tout simplement. Donc, voici un exemple. Là, nous avons un nom est égal à personne.pop nom. Donc là, nous supprimons donc l'élément nom ici. Et lorsque nous affichons nom ici, ça va tout simplement apparaître à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet élément a été tout simplement retiré du dictionnaire et conservé. Donc lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que c'est Lucas qui apparaîtra parce que nous avons tout simplement extrait l'élément nom de notre dictionnaire et nous l'avons gardé là dans la variable nom. Et là donc ça c'est équivalent à extrait nom par exemple et définir encore une nouvelle variable nom et affecter la valeur qui était associée au mot-clé nom à cette nouvelle variable là. D'où ce résultat. Par la suite, nous pouvons également supprimer tous les éléments d'un dictionnaire ici grâce à la méthode de clear, méthode que nous avons vue précédemment lorsque nous parlions des listes. Donc ici, vous verrez que nous avons comme exemple personne de clear. Là, si nous affichons personne ici, vous verrez que ça va tout simplement afficher un dictionnaire vide. Ce qui voudrait donc dire que l'ensemble de ces éléments ont tout simplement été supprimés. Nous allons à présent nous mouvoir vers la rubrique opération utile sur les dictionnaires. Donc, comme première opération sur un dictionnaire ici, nous pouvons tout simplement vérifier si une clé existe ou pas. Donc, pour le faire, nous commençons par construire notre dictionnaire étudiant, ayant comme premier élément nom, donc premier clé nom, qui a pour valeur Alice, deuxième clé H, qui a pour valeur 22, et troisième clé note, qui a pour valeur 17,5. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas encore vu les structures conditionnelles, mais là, ça c'est une structure conditionnelle basique qui est la structure if. Donc ici, nous avons if nom in étudiant. Donc si le mot-clé nom est dans étudiant, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement afficher la clé nom ici est dans où existe. Lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez comme résultat, la clé nom existe, car la clé nom se trouve bel et bien dans le dictionnaire étudiant. Par la suite, nous pouvons également décider d'obtenir toutes les clés avec la méthode .case. Par exemple, ici, lorsque nous écrivons le prix étudiant.case, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement nous afficher l'ensemble des clés constitutives de notre dictionnaire à l'écran. Comme vous le voyez ici, nous avons la clé nom, nous avons la clé H et nous avons la clé note. Par la suite, nous pouvons maintenant décider d'obtenir toutes les valeurs avec la méthode .value. Donc là, nous effectuons tout simplement le même travail ici, mais en remplaçant .case par .values. Donc là, lorsque nous exécutons ce type de code, vous verrez que nous avons cette fois-ci l'affichage de l'ensemble des valeurs de notre dictionnaire à l'écran. Donc là, nous avons Alice, 22 et 17.5. Alors, nous pouvons, dans une autre mesure, décider par exemple de copier un dictionnaire, comme nous l'avons fait dans le cas des listes. Là, nous utilisons tout simplement la même méthode. Donc là, à nouvelle copie, nous allons tout simplement affecter étudiant.copie. Vous verrez que ici, si par exemple nous décidons d'afficher celui-ci à l'écran,
nous allons tout simplement obtenir la même valeur que le dictionnaire étudiant. Donc là, nous exécutons ce bout de code. Vous verrez que nous obtenons tout simplement notre dictionnaire étudiant. Sauf que cette fois-ci, cet élément-ci est tout simplement un clone de la valeur contenue dans le dictionnaire étudiant. Donc cet élément-ci, ce clone est contenu cette fois-ci dans le dictionnaire nouvelle copie, qui est tout simplement une copie ou un clone du dictionnaire étudiant. Nous pouvons par la suite décider de fusionner deux dictionnaires avec la méthode .update. Par exemple, là vous avez extra info est égal à adresse Paris ici. Donc comme deuxième clé, nous avons email qui a pour valeur alice@email.com. Ici vous avez étudiant.update. Là nous avons extra info. Si cette fois-ci, qu'est-ce que nous faisons? Nous affichons étudiant. Alors voilà ce que nous obtenons. Vous verrez que nous avons notre premier dictionnaire étudiant qui se mouvait de nom ici jusqu'à note. Par la suite, nous avons notre deuxième dictionnaire extra info qui se meut de adresse ici jusqu'à alice@email. Donc là, nous allons tout simplement fusionner ces deux dictionnaires afin d'obtenir ce dictionnaire final. Maintenant, nous allons voir un concept ici qui est un concept très intéressant. Il s'agit ici du concept de dictionnaire imbriqué. Alors, quand dit-on que les dictionnaires sont imbriqués? Les dictionnaires sont imbriqués lorsqu'ils sont l'un dans l'autre. Donc là, on peut donc imbriquer plusieurs dictionnaires pour stocker des données complexes. Comme exemple ici, nous pouvons stocker les notes de plusieurs étudiants par exemple. En guise d'exemple, là nous avons élève, dictionnaire élève ici. Vous avez le premier mot-clé Alice qui a pour valeur cette fois-ci un dictionnaire. Alors nous avons donc un sous-dictionnaire ici. Dans ce sous-dictionnaire, vous avez également des mots-clés et des valeurs. Par exemple, le mot-clé maths. Pour la matière maths, cet étudiant Alice a par exemple eu 18. En physique, Alice a eu 15. Là nous avons par la suite Bob qui était le mot-clé. Alors, en mathématiques, Bob a eu 14. En physique, Bob a eu 12. Lorsque nous allons afficher donc à l'écran, là nous affichons le print élève Alice math, c'est-à-dire nous allons aller dans le dictionnaire élève, prendre l'élément Alice et afficher tout simplement sa valeur en mathématiques. Là vous voyez que vous avez une vous voyez que ici nous allons accéder donc à une valeur d'un sous-dictionnaire contenu dans un dictionnaire, d'où l'obtention de ce 18-ci. Donc par la suite, vous verrez finalement qu'ici, comme nous l'avons vu précédemment, il est également possible d'inclure des listes dans un dictionnaire. Par exemple, là nous avons notre dictionnaire classe. Comme premier clé ici, première clé, nous avons la clé élève à laquelle nous avons affecté la valeur Alice, donc une liste ici. Alors cette liste contient tout simplement des noms qui sont des chaînes de caractères, Alice, Bob et Clara. Donc, comme deuxième clé, nous avons matière, à laquelle nous affectons une liste, une liste constituée de noms ici, donc le chaîne de caractères, maths et physique. Alors, lorsque nous allons afficher donc classe, élève 1, nous obtenons Bob. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tout simplement le dictionnaire classe. Par la suite, nous rendons au niveau de la clé élève. Une fois dans la clé élève, nous avons besoin donc d'un élément, bien d'une valeur de la clé élève. Nous prenons sa valeur contenue à la position 1, puisque cette fois-ci, élève ici est tout simplement une liste. Donc nous prenons l'élément contenu à la position indexée par 1 dans la position 2. D'où l'obtention de Bob, car rappelez-vous, nous avons dit dans la vidéo précédente portant sur les listes que les listes sont indexées partant de 0 et de 0 dans l'ordre de grandeur croissant ici, et de la gauche vers la droite par défaut. Alors, c'était tout pour cette petite partie portant sur le dictionnaire. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ce tuto.